Les amis, encore une opportunité de voyage pour la Chine dès le mois de février. Dans cette vidéo, je te parle d'une bourse d'études en Chine qu'on offre aux étudiants, en tout cas à tout celui qui veut venir étudier en Chine, veut venir poursuivre ses études en Chine. Et si toi maintenant tu ne sais pas où trouver des bourses d'études, où trouver des bonnes universités en Chine, tu es sur la bonne chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles opportunités d'études en Chine, au Canada et en Chypre. Donc, fais ça et on se retrouve juste après. Les étudiants qui veulent venir en Chine dès le mois de février, l'université de Wuhan Institute of Technology vous donne cette opportunité, vous donne des bourses d'études qui peuvent vous permettre d'avoir tous les documents possibles et venir en Chine dès le mois de février. Maintenant, comme je l'ai dit en mars, c'est beaucoup plus pour les gens qui veulent venir faire le programme de licence. Donc, pour le programme de licence, comme vous le savez déjà, en Chine, c'est 4 ans. Quand c'est un programme en anglais. Et oui, l'opportunité ici, c'est un programme qui sera donné en anglais. Vous aurez 4 ans à faire pour avoir votre diplôme. Il n'y aura pas de formation de langue. Bien sûr, pendant votre cursus, il y aura des cours de chinois que vous aurez à faire. Mais il n'y aura pas une année complète en train de faire le chinois. Donc, c'est le programme de March in Tech pour 2023. Pas besoin de le préciser. Et puis, pour le bachelor, programme de licence, mais pour les filières bien précises aussi. Maintenant, quelles sont les filières qui sont organisées pour les gens qui veulent aller à l'université de Wuhan Institute of Technology? Il s'agit du Civil Engineering, donc le génie civil, le génie mécanique, l'informatique, la pharmacie et le commerce international. Ce sont les 5 filières qui sont organisées que l'université de Wuhan Institute of Technology offre aux étudiants étrangers qui aimeraient dès le mois de février venir en Chine. Et si ça vous intéresse, si votre filière est là, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail dans la description et tentez votre chance, on ne sait jamais, ce sont des bonnes opportunités à saisir pour la rentrée académique du mois de mars. Je ne vais pas oublier de préciser que l'université de Wuhan Institute of Technology, ça se trouve dans la province de Hubei. Donc, quand vous allez venir en Chine, ça sera à Hubei. Je sais que beaucoup de gens aiment partir en Guangzhou, à Beijing, à Shanghai. Bon, en tout cas, je pense que toutes les provinces en Chine sont bonnes à vivre. Surtout Wuhan, c'est la Terre Sainte. Actuellement, les vrais les savent. Si vous connaissez pourquoi on appelle Wuhan la Terre Sainte, mettez ça dans les commentaires, on va voir. Bref, les autres informations que vous devez savoir sur cette opportunité, c'est que ça sera une bourse universitaire. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai mis une autre opportunité sur une bourse d'études en Chine. N'hésitez pas dessus ça. Et puis, c'est une bourse universitaire, mais c'est une bourse totale. Quand je dis des bourses totales, on va payer pour vous les frais académiques et le frais de logement. Encore une fois, il y a toujours la même question qui me revient quand je parle de bourses totales et de bourses universitaires. Est-ce qu'on va payer pour moi le billet d'avion? Est-ce qu'on va payer pour moi l'assurance? Est-ce qu'on va payer pour moi le visa, le test médical? Et je l'ai toujours dit, quand ce n'est pas une bourse du gouvernement, quand ce n'est pas le CSI Scholarship, si c'est une bourse universitaire, quand c'est total, on paye seulement les frais académiques et les frais de logement. Mais tout ce qui concerne votre voyage, votre assurance, votre visa, c'est vos propres frais. Donc, cette bourse va payer pour vous les frais académiques et le frais de logement la première année. Donc, dès la première année, vous n'avez rien à payer, mais la deuxième année, on analyse vos résultats. C'est là qu'il faut vraiment préciser parce qu'après, je vois des gens qui se plaignent. La première année, j'avais une bourse totale et puis après, la deuxième année, on me demande de payer. Oui, on te demande de payer parce que tu n'as pas validé les conditions qu'il faut pour conserver ta bourse. Donc, ici, dès la première année, tu as la bourse totale, mais la deuxième année, on va évaluer tes résultats, tes performances et savoir si oui ou non, on va prolonger ta bourse, si ça va descendre ou tu vas garder le même type de scholarship. Donc, à vous de voir si vous vous sentez vraiment capable, si vous êtes vraiment motivé d'étudier en Chine. La première année, ça sera gratuite, mais la deuxième année, ça va dépendre de vos résultats. Si vous obtenez l'admission à l'université de Wuhan Institute of Technology, et moi, je pense que c'est une bonne opportunité et vous pouvez les faire. Les études en Chine, c'est pas vraiment compliqué. Si vous savez ce que vous êtes venu faire, si vous vous concentrez sur les études.
étant donné que l'opportunité est pour le March Intake, c'est-à-dire que les inscriptions sont déjà en cours et bientôt les deadlines sera là. En termes de date limite, si vous devez tenter votre chance pour cette université, le dernier jour pour les dépôts de dossier, c'est le 31 décembre. Mais comme c'est le système de premier arrivé, premier servi, il faut vraiment faire ça le plus tôt possible, maximum le 15 décembre. Déposez déjà vos dossiers avant que les Chinois et les universités commencent à fermer leurs bureaux, commencent à partir en vacances d'hiver. Comme ça, vous avez maximisé vos chances. Donc, en réalité, officiellement, la date limite, c'est le 31 décembre, mais moi, je vous donne comme date limite le 15 décembre. Donc, à partir du 15 décembre, maximum, déposez déjà vos dossiers si vous voulez tenter votre chance pour l'opportunité qu'offre Wuhan Institute of Technology aux étudiants étrangers. La deuxième restriction, c'est la restriction d'âge. Comme toujours, plus de 25 ans en Chine, tu ne peux pas faire le programme de licence, sauf par chance, parce que oui, il y a certains qui, même avec plus de 25 ans, ils arrivent à avoir des bourses d'études, ils arrivent à avoir des admissions dans des universités en Chine pour faire la licence. Mais c'est trop rare. Si vous avez plus de 25 ans, moi personnellement, je ne peux pas suivre votre dossier. C'est déjà au-delà des conditions d'admission. Donc voilà, la restriction d'âge, c'est entre 18 et 25 ans. La date limite, c'est le 15 décembre que moi-même je viens de fixer. Et vous devez avoir tous les documents. Et en termes de documents, je vous ai toujours dit, il faut avoir les copies originales et les copies traduites en anglais. Ce sont les deux copies que vous devez avoir et bien scanner. C'est ça que vous devez préparer pour vous assurer de maximiser vos chances d'obtenir cette bourse d'études et dès le mois de février, venir en Chine. Et si vous avez des problèmes dans l'organisation de votre dossier, je vous rappelle que nous avons notre formation Mon dossier gagnant. Le lien dans la description, vous pouvez répondre au questionnaire pour vous enregistrer. Et je rappelle, c'est payant, c'est pas gratuit. Vous pouvez vous enregistrer, on organise des meetings, des séances ensemble, on travaille, on corrige les erreurs sur ton dossier. Et après, tu as un très bon dossier gagnant que tu peux utiliser dans n'importe quelle université en Chine. Si ça t'intéresse, n'hésite pas de cliquer dans le lien dans la description pour t'enregistrer. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un pouce bleu et partager la vidéo avec les amis. Et si tu n'as pas trouvé ta filière dans cette vidéo, je t'invite à suivre la dernière vidéo qu'on a postée sur une autre bourse d'études. Tu peux suivre l'autre vidéo là, peut-être que là il y aura ta filière et c'est aussi une bonne bourse d'études pour venir en Chine dès le mois de février. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!